Bonjour les amis, près de 48 heures après la victoire du Paris Saint-Germain, j'ai regardé attentivement les images des émeutes qui ont marqué à Paris, mais également dans de nombreuses villes de France et pas seulement les grandes villes, donc les émeutes qui ont suivi la victoire du Paris Saint-Germain, émeutes qui rappellent exactement l'ambiance qu'il y avait eu pendant 6 jours suite à la mort de la racaille Nahel Merzouk. Alors ce qui est frappant dans ces émeutes, c'est d'abord que majoritairement, on va dire qu'il y a plutôt des racisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques Kevin et Matteo qui, pour se faire accepter quand ils sont minoritaires dans leur quartier, ce que démontrait remarquablement l'écrivain François Bousquet dans Le racisme anti-blanc, donc des petits blancs qui jouent un petit peu à jouer les racailles pour se faire accepter. Ce qui est marquant, c'est qu'on voit quand même toujours à peu près les mêmes actes. C'est-à-dire qu'on voit des actes de pillage qui s'assimilent quelque part à la pratique des razzias telles que prônées dans le livre sacré des soldats d'Allah. On voit des scènes très violentes où des voitures, des automobilistes sont pris à partie, surtout quand ce sont des voitures de petits blancs. Dans le meilleur des cas, on les secoue comme des pruniers et vous imaginez la panique du chauffeur à l'intérieur qui peut de temps en temps démarrer et ça se termine par une catastrophe et on accuse l'automobiliste naturellement, mais dans d'autres situations, vous voyez des automobilistes carrément éjectés de leur voiture et leur voiture vandalisée gratuitement. Vous voyez des attaques de bus également. On ne verra pas les coups de couteau qui ont frappé un jeune Français de 17 ans à Dax. On ne verra pas le dérapage contrôlé d'une grosse bagnole dont on devine qui la conduisait pour conduire de cette façon-là, qui a percuté toute une famille à Paris. On ne verra pas à Angers, je crois. On ne verra pas à Paris le scooter de 23 ans qui a été tué, pareil, percuté par une voiture. On ne verra pas ces scènes-là, mais malgré tout, ces scènes sont assez parlantes pour bien imaginer l'impuissance des forces de l'ordre. Alors l'impuissance volontaire ou pas, c'est un autre débat. On est obligé de constater quand même que quand il y avait les gilets jaunes en face, les forces de l'ordre se donnaient des moyens qu'elles ne se donnent pas les moyens d'utiliser contre les racailles. On peut se poser la question de se dire que se passerait-il, supposons que Marine Le Pen soit éligible, et qu'elle gagne en 2027, si on vote en 2027 et pas avant, ou si on vote encore en 2027, supposons que ce soit Jordan Bardella, supposons que ce soit quelqu'un qu'on va considérer comme un populiste, donc guillemets dans le langage traditionnel des médias, comme quelqu'un d'extrême droite. Alors en général, le système sait faire les choses, c'est-à-dire qu'il empêche la victoire de ces courants par des magouilles démocratiques, guillemets, qu'on a vu à l'œuvre en Roumanie, qu'on va voir en œuvre en Pologne la semaine prochaine, qu'on a vu aux États-Unis en 2020, et on peut supposer qu'il y a beaucoup d'idées qui circulent déjà. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que peuvent faire les Français face à ça ? Si nous étions aux États-Unis, on aurait le droit de s'armer. Si on avait le droit de s'armer, on aurait le droit de tirer sur les racailles. Ça me paraîtrait pas scandaleux, par exemple, aux États-Unis, quand il y a des émeutes, quand il y a des pillages, qui sont toujours le fait des Noirs, faut quand même le préciser, bien, les propriétaires payent des milices, la plupart du temps des Asiatiques, qui ont les flingues et qui tirent sur les mecs qui approchent. Et ça me paraît pas scandaleux de protéger son mobilier, de protéger ses biens. En France, c'est impossible. En France, on n'a même pas la réaction collective qu'il pourrait y avoir dans des pays asiatiques où vous voyez quand un voleur arrache à la volée le sac à main d'une piétonne sur son scooter, vous avez tout le quartier qui se mobilise et le mec il se fait massacrer. En France, c'est pas possible. Donc vous êtes obligé de vous imaginer, nous sommes en 2027 et il y a des émeutes comme ça. Je veux dire, les émeutes encouragées par les gauchistes. Et ce qui est intéressant, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la gauche, systématiquement, protège les émeutiers
et interdit aux hommes politiques, on va dire conservateurs de droite, de bien nommer les choses. On se rappelle par exemple, en 1998, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, avait osé utiliser l'expression « sauvageons » pour décrire les voyous d'origine maghrébine. Immédiatement, il a été lynché par les médias pendant des mois et cette expression lui est restée collée comme le scotch du capitaine Haddock. Vous avez Sarkozy en 2005, il y a les émeutes, il y a tout ça. Et Sarkozy, dans une cité victime de violence, Sarkozy dit à des gens qui aux fenêtres disent on en a marre, vous en avez marre de ces racailles mesdames, on va vous en débarrasser. Bon, Sarkozy est lynché et le mot racaille l'a marqué toute sa vie. Je veux dire, il a été lynché médiatiquement pour ça. Là, ils s'en prennent à Retailleau. C'est très intéressant de voir les LFI s'en prendre à Retailleau parce qu'il a utilisé le mot barbare. Et donc, vous avez tous les députés LFI, Thomas Porte, Mathilde Panot, Boyard et tout, qui accusent Retailleau de racisme parce que paraît-il que qualifier des êtres humains de barbares, c'est les considérer comme des animaux, donc pas comme des êtres humains, donc c'est faire une hiérarchie des races. Enfin bon, vous avez toute la propagande qui est partie. Entre nous, ils sont particulièrement stupides parce qu'ils avouent ainsi que les émeutiers sont pratiquement tous des racailles islamisés. Mais bon, ça c'est pas grave. Vous voyez, ce qui se met en place, c'est les contre-feux pour interdire de dire les choses. Mais vous avez deux autres types de contre-attaques à travers deux événements qui servent de contre-feu à tout ce qui s'est passé. Apparemment, vous avez un voisin dans le Midi qui a tué un Français, membre d'un club de tir, qui a tué son voisin tunisien et qu'on a blessé un autre Turc. Donc immédiatement, c'est crime raciste, SOS racisme qui monte au créneau, c'est un fait de société, c'est CNews, il faut interdire la parole raciste, il faut davantage punir, réprimer et tout. Bon, vous avez la grosse artillerie et vous avez un bar à Nîmes, apparemment un bar gaucho où il y a une vingtaine de mecs qui se sont fait allumer et immédiatement c'est l'extrême droite qui est attaquée et c'est parti sur les violences des nazis, l'impunité dont ils bénéficient. Bref, on inverse complètement les choses et on laisse penser aux Français que la principale menace qui les guetterait serait les milices violentes, racistes, fascistes, nazis d'extrême droite et on passe complètement sous silence les racailles islamisés qui représentent quelque part une espèce d'armée de réserve de Mélenchon parce que le scénario est de plus en plus clair, même si les petites racailles sont peut-être un peu inconscientes de leur instrumentalisation, le scénario est de plus en plus clair. En cas de victoire de Marine Le Pen, de Jordan Bardella ou d'un autre, on bordéliserait la rue, on créerait les émeutes puissance 10 par rapport à ce qu'on a vu, ça serait on défend la France contre le racisme, contre le nazisme, on veut pas mourir, enfin bon, ils sauraient pleurer, vous voyez, et ça serait une espèce de on va nous traiter comme Israël traite Gaza, vous voyez, c'est cousu de fil blanc, et ça serait donc l'instrumentalisation par les gauchistes des racailles islamisés pour rendre impossible une transition démocratique. Voilà, et je pense que ça pour le plus grand intérêt des mondialistes qui n'ont absolument pas intérêt à ce que la France bascule dans le camp populiste. Donc mes réflexions seraient que tant qu'on n'utilisera pas des armes à la hauteur de la menace, c'est-à-dire très clairement, moi je ne vais pas rentrer dans le débat si c'est la gendarmerie ou si c'est la police, mais on va dire, je me souviens à Moscou par exemple en 2018, quand des racailles s'étaient amusés à sauter sur les bagnoles considérant qu'ils étaient à Paris, bah, les poulaillas russes ne savaient pas plaisanter, ils étaient arrivés, les mecs étaient par terre et ils leur matraquaient la gueule et personne ne les emmerdait. Donc la première chose c'est que force reste à la police et qu'on arrête d'emmerder les policiers dès qu'il y a un coup de matraque qui part, ce qui signifie qu'il nous faut un ministre de l'Intérieur qui est capable de braver le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les médias, les associations dites antiracistes et qui, comme Pasqua l'avait fait en 1986, soit capable de dire à sa police « Allez-y, les bavures, j'en ai rien à foutre, je vous couvre ». Ça peut paraître excessif, ce que je vous dis, y compris s'il faut tirer dans la foule pour protéger des biens. Au bout d'un moment, il faut quand même que les racailles sachent
que dans tout état de droit, comme on dit, force doit rester à la loi et aux forces de l'ordre. Bonne journée les amis!